Bravo. This is the man. This is the man. Ah, This is him. voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des The Lord seigneurs. of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. C'est bel et bien moi, Léa Mbia, la présentatrice de l'émission Les Échos de Charlotte. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée de quelques jeunes du message du temps de la fin. Nous allons parler d'un sujet qui est très délicat, la jeunesse face à la technologie. Pourquoi est-ce que nous avons choisi la jeunesse face à la technologie? C'est parce que nous avons remarqué que la technologie est en train de jouer un grand impact dans le monde d'aujourd'hui. La technologie, des fois, nous pouvons être là à la maison, tu es avec tes frères et tes sœurs, vous êtes là en train de causer, mais la personne est physiquement là, mais spirituellement, ou je peux dire mentalement, la personne n'est pas là, il est peut-être en Afrique, sur d'autres réseaux sociaux et ainsi de suite. Et nous voyons, il y a des fois, les enfants partent à l'école, ils ne font pas de bons grades parce qu'ils sont distraits à l'école avec leur téléphone, avec leur iPad et ainsi de suite. Donc, nous allons développer sur ce sujet, nous allons parler du bienfait de la technologie et nous allons aussi parler de malfait de la technologie. Cette émission ne sera pas seulement en français, mais elle sera aussi en anglais pour donner une certaine atmosphère sur notre plateau. Et sans plus tarder, je m'en vais pour introduire mes invités. Bonjour frère Joshua. Bonjour Célia. Le frère Joshua, comme vous voyez, il est licencié en chimie, suivi du frère David Mbia, qui est étudiant en ingénierie civile. Bonjour frère David. Bonjour Célia. Ça va bien? Ça va bien. Et à ma droite, j'ai la sœur Rebecca Barouti qui est licenciée en accounting. Bonjour sœur Becky. Bonjour Célia. Ça va? Ça va très bien. Suivie de la sœur Rachel Kunda qui est étudiante en biologie. Bonjour sœur Rachel. Bonjour ma sœur Léa. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et enfin, nous avons la sœur Juvena Mazangu qui est étudiante en management. Bonjour sœur Juvena. Bonjour Célia. Ça va bien? Je vais très bien par la Et grâce ça de va Dieu. bien? Tout le monde va bien? Oui, nous allons bien. Oui, comme vous voyez, l'ambiance est déjà là, tout le monde se porte bien. Comme je l'ai dit, l'émission sera en deux langues, anglais et français. Pour commencer, nous devons d'abord savoir c'est quoi la technologie. What is technology for you, Sister Rachel? Technology is the application of scientific knowledge to the practical aims of human life. En d'autres termes, je peux dire que c'est le changement et la manipulation de l'environnement humain. D'accord. Frère Joshua, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Oh yeah, of course. That's a great definition there. Very formal. But informally, if I could add to that, I would say that it has two purposes of technology. Technology, I'd say one purpose would be to aid humans to effectively and rapidly transfer information between each other. And then secondly, to aid themselves or to aid each other in the community. And one example, examples of both we can say, in transferring information back in the day, it used to be written by hand and given back and sent maybe, it would take probably a couple of days to get the message transferred. Now we have text messages, we have emails, and we probably even have, live streaming calls. Mm-hmm. And then for aiding, we can look at, for example, cars that we have. But back in the day, it started out as horses, and now today we have cars that go much faster than that, and we can get to one place from another very much faster. That's what I can add to her definition of technology and my thoughts on it. Très bien répondu. Sœur Juvenal, c'est quoi, selon toi, l'origine de la technologie? L'origine, la technologie a commencé il y a, je pense, des millions d'années passées, mais ici nous voulons parler de la technologie moderne.
C'est ce qui dérange un peu notre société aujourd'hui. La technologie moderne a été créée dans les années 1980 par Nikola Tesla. C'est ça l'origine de la technologie. Donc, c'est ça l'origine de la technologie. Selon toi, tu penses que la technologie est bien ou bien c'est mauvais? Cette technologie moderne dont tu as... Selon moi, la technologie moderne a des aspects. Il y a les bons côtés et il y a les mauvais côtés. Mais les côtés qui t'intéressent plus? Les bons côtés, la technologie nous permet aujourd'hui de communiquer avec tout le monde. Et quand nous entrons dans la médecine, la technologie aide à traiter des maladies. Il y a, par exemple, je peux dire, il y a les IRM qu'on appelle les MRI. C'est un scanner qui peut scanner votre corps. On peut regarder jusqu'à l'intérieur de votre corps, mais c'est quelque chose que les rayons X ne peuvent pas faire. C'est ça un peu les bons côtés de la technologie. D'accord. Une question m'était venue. Quel âge est-ce que les enfants sont supposés commencer à utiliser la technologie? Sœur Becky, qu'est-ce que tu penses? Pour l'âge que les enfants pensent que disait la technologie, je ne sais pas, mais je pense que les enfants, même comme je peux dire pour Anaya que nous avons à la maison, déjà comme elle est enfant, déjà elle est déjà, je sais pas, partir à 2 mois déjà, quand elle voit un téléphone, elle voit déjà la lumière, là, elle veut directement toucher le téléphone. Mais je pense que l'enfant, pour à toucher le téléphone, peut-être l'enfant d'avoir 1 année, je pense. 1 année, donc pour toi, 1 année, c'est l'âge que les enfants doivent commencer à utiliser la technologie. Oh, pour utiliser la technologie, bon, les enfants sont attirés à ça. Ils sont vraiment attirés à ça. Même si tu empêches un enfant de ne pas utiliser ça, il sera toujours attiré à utiliser ça. Donc, pour empêcher l'enfant, il faut seulement diriger ça d'abord des aires que l'enfant peut utiliser. Parce que souvent aussi, quand on travaille à la maison, on donne à l'enfant le téléphone pour utiliser. Pour le blanc ici, pour ici, on fait qu'on se donne peut-être 2 heures à l'enfant pour utiliser le téléphone et puis vous enlevez ça. Parce que aussi, c'est pour que l'enfant ne soit pas addict à ça. Parce que aussi, beaucoup des enfants deviennent addicts au téléphone et à tous même le jeu, tout ce que nous voyons, les enfants deviennent addicts. Et l'enfant ne peut même plus jouer normalement dehors avec le football, faire quelque chose, il devait seulement le téléphone, bien regarder la télé. C'est que l'enfant devient déjà addict à ça. Et quand tu l'empêches, il commence à pleurer. Parce que je ne sais pas ce qui se passe déjà là. Quand déjà l'enfant voit l'objet, il a besoin de le prendre. Même tu mets seulement la télé là devant l'enfant, il est déjà hypnotisé, il veut seulement continuer à regarder ça. Si tu ne contrôles pas ça, il regarde ça pendant même 4 heures, 5 heures, il ne se dérange même pas, il continue toujours à regarder. C'est toi le parent qui doit diriger ça. Mais pour l'âge vraiment, je ne sais pas quel âge l'enfant va commencer à regarder ça. David, frère David, tu as quelque chose à souligner sur ça? Well, just like our sister Rebecca said, there's not a specific age limit that the child should start using technology. But I think it depends on what aspect of technology you're talking about. So like, let's say TV, it's technology. And you can't, I mean, preventing a child from watching TV, it's not reasonable. But stuff like, let's say like phones and social media, which is part of technology also, I think for that one, then let's say a child should not use it unless they're probably like mature enough. Let's say, for example, 10, to they actually know what they're doing to let them have stuff like that. Okay. I have something to say. Okay. I actually just want to say that I agree with Brother David. I'm really against giving little babies a phone. I see many mothers, you know, maybe the baby's crying and then they take the phone and give it to them to pacify them. I think it's wrong because it's like they're training the child to be pacified by that. So if there's no phone, no video, you know, the child won't be pacified. So for a baby, you know, babies are not meant to look at phones, you know. Sometimes you can just put them in the little bed with like toys that they can play with. Apart from that, I really don't think babies or toddlers should have phones. But when they get to the age where they're beginning to talk, like he suggested, TV is okay. You know, you could put ABCs for the child, but he doesn't have to say that the whole day. So that's just what I wanted to say. I feel like Brother Joshua has something to say. Yeah, I was going to add that I would disagree to go to the extreme and say like that babies shouldn't have it. Because I have my little nephew, and when he watches shows now,
he's learning English. And now I also have my other little niece, my little cousin rather, and she was watching Spanish shows, and now she speaks Spanish, English, and French, and that's thanks to technology. So I can't say that babies can't do it. One point that I would agree is with that it has to be controlled, but I don't think that they can't watch it. It just has to be controlled. Okay, that's what I wanted to add on. So you guys are talking in the aspects of TV, but let's say in the aspects of social media. Oh, a toddler definitely can't have. I don't even know if they would understand how to use social media to begin with. And then, social media. Honestly, I don't honestly think that they would need to have social media until maybe like in their late adolescence years. Maybe if they're 16 or 17, pushing it to be like a 10 or 12. Like, what are you doing? What businesses are you trying to start? What the type of people connections are you trying to build at 10 years old? You know, I don't think you're using it maturely, honestly, at that age. I think maybe later in adolescence. That's my personal take on if they were to use social media, a child were to use social media. Go ahead. Yeah, ce que je peux ajouter sur ça, c'est que déjà l'enfant, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Un enfant doit s'occuper de ses études, doit prier, doit prendre son temps à être un enfant. Quand vous envoyez l'enfant, déjà les jeux que nous avons, les jeux de Nintendo, et tout ça, ça abîme nos enfants. Déjà, ça abîme les enfants déjà d'avoir ça. La faute, c'est chez les parents ou bien chez les enfants? Parce que les parents donnent aux enfants les téléphones, par exemple. Non, l'enfant, comme dit le téléphone, il faut diriger ça. Il faut peut-être donner pendant 2 heures du temps. Et aussi, l'enfant doit avoir le temps de jouer. Parce que l'enfant, quand même, on dit à l'enfant, tu dois dessiner. Pour faire quoi? Pour développer la tête là qu'il faut fonctionner, savoir quand même pour dessiner là. Il fait la tête là, ça fonctionne. Maintenant, quand tu entres dans un game, tu entres sur ça, ta tête là, c'est bourré sur ça. D'autres enfants peuvent même devenir, tu peux même devenir malade si tu fais ça trop. Même le frère Branham dit que même la télé que vous regardez là, vous regardez comment beaucoup de gens ils sont devenus insane, sont plus normaux parce que tu es tellement bourré sur ça. Il y a beaucoup aussi des Américains qui sont, je peux dire comme addicts du téléphone, du jeu, à cause de quoi il n'y avait personne pour leur contrôler comment utiliser ça. C'est pour cela que j'avais souligné qu'il faut savoir donner ça à l'enfant pendant un temps. Parce que l'enfant doit aussi aller dehors pour jouer. Mais pour ce que tu as dit là pour les réseaux sociaux, vraiment là, je suis vraiment against. Je veux l'enfant ne puisse pas utiliser ça. Parce que vraiment un enfant, pourquoi il va utiliser ça? Ce n'est pas nécessaire du tout. Pour un enfant déjà d'utiliser, parce que quand tu vas déjà là-bas, tu trouves tout. On n'a pas, pour YouTube, je peux donner à l'enfant et je coupe ce que l'enfant ne peut pas regarder. J'enlève beaucoup de choses. Maintenant là-bas, qui dirige ça? Comment tu vas gérer tout ce que l'enfant fait à l'intérieur? Parce que les parents, aujourd'hui, comme nous sommes là, c'est les enfants qui connaissent la technologie plus que nous, plus que leurs parents. C'est ça. Comment tu vas diriger l'enfant à l'intérieur? Pour que tu puisses savoir que tu sois plus intelligent que l'enfant que tu laisses à l'intérieur. Si l'enfant est plus intelligent que toi, il va y regarder à tout ce qu'il veut et puis il va l'effacer. Sur YouTube, quand je regarde quelque chose, si je ne veux pas de ça, je peux effacer ça parce que je ne veux pas que la prochaine fois que ça me donne encore ça. Mais pour l'enfant, il va effacer ça pour que tu ne puisses pas savoir ce qu'il avait suivi. Tu vois? Alors maintenant, si tu laisses l'enfant là-bas, même le message, l'enfant peut effacer, il peut avoir une double vie, il peut créer double compte. Il y a beaucoup de... Sur là, on peut entrer même pour parler pendant 1 heure du temps. Parce que déjà là, c'est un grand sujet. C'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, on parlait sur la jeunesse, mais je sens comme si on est en train de parler plus chez les enfants. Mais frère David a un point qu'il devait souligner. Okay, so going back to social media, like Brother Joshua said, I totally agree that a little child should not, even like he said, a little child who won't understand what social media is, and like talking about the late adolescence when the child should have social media. I totally agree with that because when you reach that age, you can censor, you can know what you're watching. They know what is right and what is wrong, and they at that age they will know what is good to watch and what is not good to watch. And social media is not, for me personally, it's not just something that it's bad. It's bad if you don't know how to use it. It's bad if you don't know, or if you're guiding yourself to watching things that are not right. And it's good when you use it for, let's say, for example, communication purposes, for business purposes, for connections. That's the good aspect of technology for me.
Okay, I have a question for you. Yeah. You say, are you on social I am media? on social media, yes. Do you use your social media the way you're supposed to use it? I do use it the way I'm supposed to use it. I know I know how to guide my social media. I don't just go anywhere and you click something, you click there. No, I know what to do in my social media. I know how to guide my social media. Yeah. Brother David, let's say I'm a young man, you know, Mm-hmm. I'm trying to get to know people, you know, I'm trying to make connections and whatnot. How do I correctly use it? You know, how would somebody watching us be, okay, that guy knows how to correctly use it. What is the correct way to use it? Exactly, you that's know? what I was about to What ask. would I, Mhm. what would I do? I'm clueless. I'm the young guy, you know, I'm 16. I'm trying to be cool. I want to be cool. I know some people at school, you know. How do I use technology? How do I use it the right way, you know? How do you use technology the right way? You got to know what is right and what you got to know what is good to do and what is bad to do. And when you're, let's say, for example, like you said, late adolescence, you're 16, you know what is good and you know what is bad. You know what is right and what is wrong. And by you following people that you know they're bad people, that people let's say, for example, you are your brother in the message, and you know that child, his job is just to mess up people's mind, and well, his point is just to like show people things that they're not supposed to watch. And if you follow that person, then you're not using social media right. You got to follow the people that let's say the people that are not, I don't know how to say this, but the people that do not watch bad things, or in the aspect that's when you know how to use it. So you're saying people that, let's say, someone that posts, or you follow somebody and you know their posts that they follow are like beneficial, Right, or right. aren't inappropriate, Right. and are just like motivating, or good, like they post good spiritual quotes and things of that nature. Like that's what you're saying. Okay, I would agree with that. I would Okay. agree with that. So Yabiki, Serge Juvena, qu'est-ce que toi tu penses être le but principal des réseaux sociaux? Merci pour la question. Le but principal des réseaux sociaux, c'est de nous permettre à nous connecter avec des personnes, comme je peux dire nos parents. Nous sommes ici aux États-Unis. Nous avons laissé les frères, les familles au Congo, et les réseaux sociaux nous permettent de nous connecter avec eux. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous dépendre des réseaux sociaux pour seulement pour contacter nos familles qui sont au loin. Donc, mais il y a, disons par exemple, pour quelqu'un qui est né ici aux États-Unis, né ici, grandi ici aux États-Unis, évolué ici, il n'a pas de famille dans un autre pays et tout, qu'est-ce qu'il va faire avec les réseaux sociaux? Donc, je peux dire dans le sens comme quelqu'un qui a ses entreprises, il cherche des entrepreneurs, il cherche des clients. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour avoir des clients, pour vendre leurs histoires. Là, ils les utilisent très bien. Quand tu utilises cela pour un but qui est bien. Okay. Comme je l'avais dit dans mon introduction, nous sommes tous du message du temps de la fin. Et étant du message du temps de la fin, nous avons d'autres restrictions, des autres choses, des do and do not do. Et par là, je voulais poser, c'est open pour celui qui veut répondre. Vous étant jeune dans les messages, vous pensez qu'un jeune du message doit utiliser les réseaux sociaux? David? Pour moi, je ne vois aucun mal avec les réseaux sociaux. Si tu connais comment utiliser ça, si tu regardes des choses qui peuvent te bénéficier, ou bien si tu utilises ça pour contacter avec les gens, par exemple, disons encore une chose comme WhatsApp. Il y a d'autres gens qui n'ont pas des réseaux de téléphone. Ils utilisent WhatsApp parce que ça utilise Internet. Donc tu dois seulement prendre, disons par exemple, je te demande ton numéro, tu me donnes ton numéro de WhatsApp, je peux connecter avec une personne pendant que je n'ai pas les services de téléphone. Yeah, mais vous voyez, le frère Branham dit que, le frère Branham dans son temps d'ailleurs, il n'y avait même pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas d'Internet, mais il était contre la télévision, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à cause, comme la sœur Becky avait dit, d'autres gens copient ce qu'ils voient comme des acteurs de Hollywood et tout, ainsi de suite. Maintenant, nous étant jeunes du message, on connaît déjà que le prophète Branham n'aimait pas la télévision et tous ces autres-là. Si aujourd'hui le frère Branham était là, il allait être contre l'usage des réseaux sociaux et ainsi de suite. Je sais pas. Moi, je pense que si le frère Branham était là, il allait être contre la technologie, contre les réseaux sociaux.
Vraiment, le but, c'est pour connecter avec les gens qui sont en loin ou bien avec tes amis. Mais la manière que les gens utilisent ça aujourd'hui, c'est vraiment pitoyable. De voir ce qui se passe là-bas. Et puis la Bible dit qu'il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de saletés que tu vas voir à l'intérieur là-bas. Pour moi, je ne peux pas dire non, mais il faut vraiment savoir comment utiliser ça. Même pour le Facebook, tu peux dire que je vais entrer pendant 1 heure du temps, mais tu vas faire beaucoup de temps à l'intérieur. Bien, tu veux dire 30 minutes. Et puis, ce que tu vas voir là-bas, chaque fois, tu vas voir quelque chose qui n'est pas bien. Et puis là, garde ton cœur. Si tu n'as même pas besoin de ça. Et puis, pourquoi les gens entrent toujours ça pour se connecter? Pourquoi on doit parler avec des gens à tout moment? On doit aussi avoir le temps de prière, le temps de rester. Et puis, le frère Branham dit que quand la télévision vous empêche, vous restez à la maison pour la télévision, pour regarder cela ou bien ceci, cela, ça prend votre temps. Beaucoup de jeunes aujourd'hui connaissent beaucoup de choses de ce monde à travers tout ce que nous envoie la technologie et tout ça, mais ils ne connaissent rien de la Bible. C'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes, parce qu'on n'a pas de jeunes qui lisent la Bible, qui écoutent le frère Branham, ce qu'il a dit, et puis qui avancent avec ça. On va seulement avec tel affaire et tout cela. Et même on peut même aller plus loin dans les clips de ces jours. Tout ce qu'on voit là, et puis tu vois les jeunes filles commencer à faire la même chose là, ils commencent à imiter ça. Tu vois, on imite tout ce qu'on voit et tous les gens sont en train de faire maintenant, mais on n'imite pas ce que la Bible dit normalement. Ça prend beaucoup de notre temps et puis on laisse l'essentiel rester en arrière. I just wanted to add to what Sister Becky and Brother David have said. My point of view on social media and us in the message, us youth in the message, I personally do not think that it is wrong. I believe that you have to watch what you're doing and why you're doing it. I think socialization is a common human thing. Right now, even though we have different ideas, we are socializing and we're bringing out those ideas. Maybe we need to come to a common ground, maybe to agree to disagree. But socialization is a human thing, and that platform allows for socialization. Maybe to socialize even with people you may have not known. Maybe we meet a brother. You meet a brother, oh, he's over there, and then he talks to you about the event at church that they have. Oh, you never knew him if you've never met him like this in person, but they talk to you about event or services that they're having. Because of social media, you met that brother or you met that sister that you're having. Oh, you can go there, and then your heart can be blessed from that event. Now, but I think a young person or a young man or young lady should use the social media. I think they should use it very discreetly. I think they should use it not frequently, and they should use it because if you use it frequently and non-discreetly, I think you will have l'esprit de l'envie va venir. En regardant les autres, et peut-être aussi tu vas te comparer, you're going to ask yourself, why am I not like that person? This person is always traveling and whatnot. How come I'm not traveling? Using it frequently, you'll start to look at other people's lives and maybe ignore the goods that you have in your life. True. And I forgot another point about it, but yeah, I would think not to use it frequently. Otherwise, you're going to focus on other people's lives and forget the good in yours. And how Sister Becky mentioned, you could easily forget to pray. I see a lot of people, it's good. A lot of people post, a quote that Brother Branham said or a Bible quote. And I'm asking myself, did they ever themselves read that whole chapter themselves? Exactly. Have they themselves read that lesson or read that whole message by themselves or the whole Bible by themselves to begin with, Yeah, I just asked myself that. It's good, but you'll end up focusing on others and maybe just putting it for recognition or maybe for validity, which is not good. And that, again, would be an aspect of addiction or maybe some psychological issue that you may have. That may be a discussion for another thing, but that's what I'd like to add. Ok, mais attendez. Vous avez beaucoup dit bad things, bad things, bad things, bad things. Je me demande, what do you guys understand by bad things, Sister Rachel? What I understand by bad things is things that hinders you to be able to develop your life and more experiences with your God. So if it's something that's stopping you from being a Christian, then that's what is bad. If it's a platform where you go to pollute your mind, that's what is bad. So I'm sure that's what we all meant, right, by saying that it's bad, because most of the times it's really easier to be able to go into the wrong way than to do what's right. So for someone who is weak in the spirit, that's not a platform for them to be on. And I actually have my Bible here.
And I have it opened in the book of 1 Corinthians, and we're in the 10th chapter, and this is the 23rd chapter. It reads, everything is permissible, but not everything is beneficial. And then if you keep on going, it says everything is permissible, but not everything is constructive, you see. So if it's not something that's there to help you in any way, you know, why use it? It's true, okay. It's true that initially it was created for communication, but there's a little bit of a camouflage in that if you look a little bit into it deeper. Why do I say that? I say that because it's a platform that they have established for you or for us, the users, to be able to reflect who we are. So when you are on Facebook or Instagram or anything like that, you don't just talk, right? You post photos, you do things, you're reflecting who you are. And the people who created it are also there to be able to watch what we do. And it's true that like some may just be, okay, it's a private thing, I'm just going to be adding my friends and sharing photos. You think that it's something that only you can see and only your friends can see, but actually that's not true. Because when they created it, it was to attack young girls most especially, and I actually read it. If I can pull out my phone, hold on, I'll read it to you. Somebody came with the facts today. Yes, I'm prepared. I love my young sisters, my brothers, and I would just like to edify them, so just hold on. And edify yourself. Yes, and myself as well. You have to preach by example. Exactly. It's better to have a life, lived, like a sermon lived, than to preach and just... Okay, so this is what I have. And this is what I found when I was looking at social media. And it has most especially highlighted. It said, because people talk about it being a private thing and, you know, you just talk to your friends and anything like that. So I want to say, it says this. Social media is most especially, it's there to pry on young children, especially those who are underage. So it says that it was created to get them to share inappropriate things of themselves, you know? So it's not only you going there to talk, no. Obviously you're going to post your pictures. There's that option. If it was only for communication or like a marketplace where you can sell your business, then all those options wouldn't be there. So there's actually another tool that gets people to share who they are. So there you're reflecting who you are. And the Bible says in Matthew 5:13-14 that we are the salt. We're the salt of the earth and we're the light of the world. So I, as a Christian, I reflect God on my social media. We have revival meetings, I post that. It's true that I do have my pictures on there. I do also want to show others that we can dress decently, you see. So it's not only about posing as a model, no, it's about representing Christ in everything we do. So that's just what I wanted to say. Ok, donc si on doit seulement rester sur le sujet de social media, on va prendre tout notre temps pour parler du social media. On a aussi, comme je l'ai dit, je vais encore le répéter une fois, nous sommes du message. Nous voyons qu'il y a des autres apps, qu'on a fait beaucoup d'autres apps dont je ne vais pas citer les noms ici, pour évangéliser le message du prophète Branham et ainsi de suite. Vous pensez qu'avec ces apps qu'on a fait, dont tout le monde a maintenant la facilité de suivre le prophète et tout, vous pensez qu'on a toujours besoin de pasteurs, Sœur Juvenal? Oui, je peux dire nous avons toujours besoin de pasteurs. Parce que dans la Bible, quand Jésus avait envoyé les disciples pour aller prêcher dans le monde, il n'a pas seulement dit aller prêcher, mais il a dit qu'aller prêcher, celui qui va croire sera baptisé. Et vous, les signes que j'ai faits vont vous suivre. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand vous prenez seulement les apps, vous lisez les messages et vous avez un problème, vous allez aller chez qui pour prier pour vous? Nous avons toujours besoin des pasteurs. Sœur Becky, tu as quelque chose à ajouter? Oui, ce que je peux ajouter est que si vous n'avez pas un pasteur qui conduit votre vie, comment je peux dire, et qui suit votre vie, vous n'avez pas de diacre, vous êtes un chrétien libre, seulement, je ne sais même pas comment comprendre ça, comme vous lisez seulement le message, vous conduisez vous-même, vous n'avez pas une église là où vous allez, vous n'avez pas de frères et de sœurs, seulement votre téléphone ou bien votre app, et c'est tout. Non, je pense que vous devez avoir une église là où vous priez. Et vous devez aussi avoir de frères et sœurs parce que aussi vous êtes 2 ou 3 qui sont réunis, prier ensemble. Avoir quand même un lieu là où vous pouvez appeler. Et puis vous devez avoir un pasteur.
Quand on parle, quand le prophète a prêché sous les guides, quand même si que le frère Branham est là, il était notre prophète, vous devez aussi avoir votre propre pasteur. Quelqu'un qui vous dirige un peu ici. Vous devez avoir votre pasteur. Frère Joshua. Yes, I would like to add to that, especially what to Serge Juvena was saying, how Jesus sent his disciples to preach on. I think any person, I truly believe that any person that thinks because of applications, you know, such as, you know, the table app that they have, the Agapo tablet that is out there, if they simply rely on the quotes and things of that nature, they don't believe in the message, because you'd be throwing out the fivefold ministry, having the evangelist, the preacher, the teachers, and things of that nature. That would be discarding the Bible completely. And I believe that because if those are not needed anymore, then God would have not told the prophet to preach on church order, where he describes that you have to have a local church, and he or she who doesn't have a local church and doesn't go to church, especially on Sundays, they have backslidden. So those who say that they've taken the stance to just rely on reading themselves, I would say that those brothers and sisters are in a backslidden state, and they would have to repent and find that local church. If there is none, they have to pray to God to show them one, because that is God's perfect will. That would not even be God's permissive will. That would be out of the will of God completely, for you not to have a local church and for you not to have a pastor. Frère David, tu as quelque chose à ajouter? Well, it seems like Brother Joshua is in my mind. Yeah, so I was about to bring up the point where the prophet said not going to church on Sundays. It's almost being a sin. So yeah, just like he said, it's a sin to not go to church on Sunday. And by you being yourself at home and reading the message, you need to go to church. You need to have someone to guide your life, like to watch over you, like Sister Rebecca said. You need someone I mean, I know they're not always there in your life, but you need someone so you can, when you have problems, you're not going to talk to the audio of the prophet talking. You're not going to like talk to the prophet talking. That makes no sense. You need someone, a spiritual father, so who you can talk to if you have any problems. And let's say when the prophet prayed in his sermons, maybe you have something that you want someone to pray for. You want to tell them what they want to pray for. But let's say, for example, you go to a certain sermon and the prophet is praying for, let's say, he's blessing, let's say, a wedding. That prayer is not Effective. It's not going to be effective if, let's say, for example, you're sick. Yeah, because there he's praying for a wedding, and you're not getting married. That's the point. I think you just have to change the sermon and find another sermon. I have something to say. Mais les gens se marient. Et puis je voulais dire quelque chose. Maintenant, les gens aussi, il y a aussi des gens qui sont guéris à travers. Le frère Branham a prié. Les gens sont guéris. C'est à travers ta foi que tu es guéri. Mais ça a toujours été à travers ta foi, non? Oui, mais tu crois que Dieu a envoyé son prophète et j'ai écouté ça. Tu appliques la foi, tu es guéri. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont guéris à travers cela. Yeah, mais par là, qu'est-ce que tu veux soulever? Par là, je ne veux pas qu'on enlève les prédicateurs et tous les gens qui prient pour les malades, parce qu'ils doivent continuer l'œuvre. Mais le pasteur est même. Les pasteurs, on connaît que les pasteurs utilisent comme branham.com, The Voice of God et Lifestyle, beaucoup d'autres apps qu'on a fait que la voix de Dieu a fait. Et même ils utilisent ça, pourquoi pas moi aussi j'utilise ça, je ne pars pas à l'église. Maintenant on va faire quoi alors? C'est comme Dieu a placé l'ordre qu'un pasteur doit vous prêcher. Maintenant pour avoir le Saint-Esprit, même le frère Branham lui-même il est parti quelque part. Des bandes. Des bandes. À travers les bandes toujours tu vas recevoir le Saint-Esprit, tout c'est là. On prie le mariage aussi c'est moi. Mais attends, les pasteurs eux-mêmes où est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Mais c'est ça non? Les pasteurs eux-mêmes prient Dieu. Les pasteurs eux-mêmes prient Dieu. Oui, ils prient Dieu. Mais pourquoi nous aussi on a besoin de pasteurs? Maintenant, pour que le pasteur devienne un pasteur, il reçoit l'appel, non? Mais avant ça, il était qui d'abord? Tu dois avoir des... Mais non, il y a eu des autres pasteurs qui ne sont pas aussi devant le texte. Paul dit dans la Bible, il a dit qu'il y a d'autres qui sont appelés à être des pasteurs, d'autres à être appelés de prophètes, des docteurs. Donc si nous partons dans cet état-là on puisse enlever les pasteurs, là c'est aller contre la Bible, aller contre ce que Paul a dit. And also,
Brother Branham said in one of his sermons, the Pergamon church age, he said that a pastor is a shepherd, in other words, a guide to the sheep, and he knows where to get the manna to feed the sheep. So we do need pastors, and he also says that you'll never live higher than your pastor. So you should know that. It's true. Sister Leah, you can be here, read your whole entire Bible. If you don't understand, what are you going to do? You have a pastor, right? Yeah. You'll go to your pastor, and he who has more knowledge than you. The prophet said you'll never live higher than him. So he'll help you understand it. It's true that by the Holy Spirit you can also get understanding, but sometimes it's just hard to understand. There's a lot of mysteries in the Bible too. Je vois comme si la sœur Juvenal a un point à soulever. Ouais, je voulais dire ceci. Quand vous parlez des apps, nous avons des gens qui sont en Afrique, dans les fins fonds du village, qui n'ont pas des internets. Et il y a des gens qui ne savent pas lire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire même s'ils reçoivent des apps? C'est ça. Et les autres ne comprennent pas d'autres langues, même les Français. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut un pasteur, quelqu'un qui comprend pour conduire ces peuples-là. C'est ce que je voulais ajouter. And I just wanted to add one last thing, going on what Sister Rachel said, not living above your pastor. It's also, the prophet also says that, you know, the pastor is the most spiritual person in the church. So you That's could right. read your whole Bible and things of that nature, but you'll never become more spiritual because, for example, the pastor, his job, like how we may clock in 9 to 5 or go to school and Right. study, his job, he's going to clock in and talk to God, pray. Amen to that, That brother. is his job, to see what manna he can feed to the Exactly. sheep. So you need a pastor. You'll never be more spiritual than him. And it's just a spiritual leader. You need that spiritual leader. Because even when Paul wrote his epistles to the churches, the Corinthian churches, the Ephesians, and so on and so forth, all those places that he wrote to, they had local leaders. Paul was just a prophet, and those churches, they had their pastors to enforce what Paul was saying. It's not saying that, oh, if you have a pastor, that means you're going against the message or that he's going to have his own message. No, he's just there, as in Ephesians 4, to continue with the message. And also, it's true. I just wanted to say that it's true what Brother Joshua said. I mean, your pastor is constantly in the presence of God. At home, he's studying his Bible, he's reading his brochure, he's always in contact with God. While as you are engineer, you're there solving problems, you know, trying to find out this equation after another. Exactly. And then you come back home, let's say one day we have a prayer meeting on Wednesday, and you just come back home and you're like, Lord, you know my heart, and just speak to me. So when you say speak to me, your pastor is the one who God will use to speak to you when you come to church. But not every pastor don't work. Some pastor also works. Well, our pastors know, but our pastors know That may that be a they subject for don't. another day. I know, right? That's a big debate. That's a whole different topic. It's a C'est ça. different topic. C'est ça. Mais Sœur Becky, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Si je peux ajouter quelque chose, le frère Branham a dit qu'il a laissé la place aux autres aussi, comme Josué a continué l'œuvre. Donc, il doit avoir ces Josué-là pour continuer l'œuvre. Si lui-même, il a tout fait, on n'a plus besoin de ces Josué-là. Alors, il doit y avoir des pasteurs qui doivent enseigner. Parce que... Donc, selon vous, pour conclure sur ce point ici, vous pensez que le fait qu'on a ouvert les applications, c'est bien ou c'est mauvais? It's good for us Christians because we're Christians, and we by using these apps, you know, we can share the gospel and help many. You know, we can invite people to church. You know, since they're on social medias, like let's say, you know, I could message my friend, hey, you know, we're gonna be live on Facebook, because we do actually stream our sermons on YouTube, live stream, and Facebook. And so I think that it's good for that, because we can share the word of God and just encourage each other wherever we can find them. We go there after them, preach to them. D'accord. Nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de notre mission pour aujourd'hui. Je vais un peu retourner chez le frère Joshua. Frère Joshua, selon toi, what is the best way to preserve kids from using social media? The best way to preserve kids, I mean, for me, it's fairly simple. You don't buy them a phone and you don't give it to them, because if I'm a parent and I have my children, I have the right over them and I educate them. So on that end, it would fall on the responsibility of the parents to prevent them from using social media. If they're a child or early adolescent, I don't necessarily think they would have to have a phone. Maybe if they go to school and things of that nature,
You give them a phone, and there's even phones that you can set in a way they wouldn't be able to download any applications or things of that nature. So they're just calling you and texting you. You can set that up as a parent. You can get any information. The technology is a really good tool that can enable you to do that, and which will prevent children from having it. Technology, which we say some people think is bad, can prevent those bad things for your children to get into. D'accord. Et frère David, pour toi, quel est what is the good point? What is the how can I say it? What is the good points of using social, not social media, but technology? Why do you think technology is good? Because you say you think technology is good. Okay, so the good thing about technology or about using technology is you get it makes you closer, or it makes talking to other people who are far away from you. It makes it more possible, and also you just Use your mic. And also it's just let's say the world we're not in let's say in the 15th century where you're gonna have to like write letters and then wait 15 days and for the message to get to someone. They made technology so they can make all those stuff easier. So so technology enables those things enable those things to be possible, to make communication a little more faster than before. And for me, honestly, technology is good, but it also has bad sides, and it all depends on how you use your technology. D'accord. Et Sœur Juvena, quel conseil tu peux donner aux gens face au sujet de ces jours? Bon, je voulais juste leur dire la technologie, c'est une bonne chose qui nous permet, qui résout beaucoup de nos problèmes. La technologie a beaucoup de bons côtés parce que nous utilisons la technologie chaque jour. Nous avons les téléphones, nous avons des voitures, nous avons beaucoup de choses. Mais on doit savoir comment utiliser cette technologie. Parce qu'il y a aussi quelques mauvais côtés qui est en train de... Il y a l'insécurité aussi dans la technologie. Les gens sont en train d'être tués. Il y a aussi une mauvaise influence. La technologie est en train d'influencer les gens d'un mauvais côté. Il y a les gens qui l'utilisent pour tuer les gens. Il faut savoir comment l'utiliser. Et là, tu parles de la technologie, des téléphones, de voitures, dans quel aspect de la technologie tu parles? Je parle de l'aspect général. L'aspect général, ok, d'accord. Et à la sœur Becky, qu'est-ce que... Sœur Rachel d'abord, avant la sœur Becky, on va continuer avec elle. Sœur Rachel, quel est le point que tu peux soulever pour aujourd'hui? Bon, ce que je peux dire, or what I can say, is just to advise according to the Bible, because honestly, I don't believe there's anything else I could say which could be more helpful and edifying than the Bible itself, which is the Word of God. So the Bible says in the book of Proverbs, Proverbs 16, verse 6, it says that through the fear of God, a man can avoid evil. So if you fear your God, you can avoid evil, by bringing yourself close to Him always. And it's true that we do have technology. It's good in all, mostly, or half the time. It's good for to serve us in school, to do homework and stuff like that. But just don't stay long on it. Do your homework when it's time. There's time for everything. The Bible says in Ecclesiastes chapter 3, there's time for everything. So know that, okay, here you can talk a little bit, here you can do some research, but then always come back, to your duty as a Christian. Don't forget that. That's what I can say to everyone who's watching us at this time. Ok, Sœur Becky, quel conseil tu peux donner aux jeunes pour ne pas être esclave des réseaux sociaux? Comme conseil, je peux commencer d'abord par ce que la Bible dit. Garde ton cœur comme quelque chose qui est précieux. Préserve ton cœur. Donc, si tu veux préserver ton cœur contre toute autre chose de ce monde, sois moins aux réseaux sociaux, mais connecte-toi à Dieu. Parce qu'il y a trop... Si tu veux aussi, comme ils sont en train de dire, que la manière que tu vas utiliser ça, mais il y a trop aussi de séduction à l'intérieur. Ça t'influence toujours dans le mauvais côté. C'est comme quelque chose que tu mets quelque chose qui est
qui n'est pas bien devant toi. Comme la technologie, on peut dire qu'il y a beaucoup des aspects, parce qu'on a aussi, on utilise aussi la machine à laver, les assiettes et puis tout ça. C'est toujours la technologie. Mais quand je parle comme ça, je parle de réseaux sociaux. Il y a beaucoup là-bas, et les réseaux sociaux, et il y a aussi YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises à l'intérieur. Pour nous les chrétiens, utilisez seulement moins et applique-toi toujours à la lecture de la Bible et à être influencé. Quand tu lis beaucoup la Bible et que tu te connectes à Dieu, tu seras influencé aux choses célestes. Mais quand tu es souvent aux réseaux sociaux, tu ne vas pas même comprendre ça, mais tu vas te baisser spirituellement. Parce que tu dis que je dois faire ça. Et puis souvent les gens entrent là-bas, comme pour les jeunes filles. Hein? Tu vois, tout le monde le fait. Et tout le monde fait ça et fait ça. Ce n'est pas seulement nécessaire que tu entres là-bas, que tu vois ce que l'ami a posté. Parce que même pour moi, c'est comme une distraction. Tu dois voir qu'est-ce qu'un tel a posté, qu'est-ce qu'un tel a fait, et celui-là a fait quoi. Tu gagnes quoi en apprenant tout ça? Sois seulement plus en contact avec Dieu et prie beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais moins avec ça et plus avec Dieu. Ça va t'aider dans ta vie spirituelle. D'accord. Vous avez écouté des points de comment est-ce qu'on dit? Chacun a donné like each one gave his points on social media and technology and everything. Pour clôturer, pour conclure, je vais dire que si je peux faire le sommaire de tout ce qu'on a dit, la technologie est bien, mais la technologie aussi est mauvaise. La technologie est bien parce que ça nous aide dans la de trouver, si nous parlons pour ceux qui sont au message, ça nous aide de trouver, de trouver des messages du prophète et ainsi de suite, mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir toujours nos pasteurs et nous puissions toujours partir à l'église. La technologie est bien de façon social media parce que ça peut t'aider à avoir des connexions avec des gens et ainsi de suite. Mais la technologie est mauvaise aussi longtemps que tu ne connais pas comment l'utiliser. Et comme conseil, chacun a dit, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train la manière dont tu utilises cette technologie, surtout du côté des réseaux sociaux, comment est-ce que tu l'utilises et savoir like, how much time you spend on social media. Et en bref, c'était un peu ça, ce que nous avons parlé. Je vous remercie. Je remercie les frères Joshua, les frères David, la sœur Becky, la sœur Rachel et la sœur Juvenal qui ont accepté de partager ce temps avec moi. Et je remercie nos frères qui étaient derrière les caméras et tout le monde qui sont toujours là pour soutenir cette émission des Échos de Charlotte. Ce n'est pas fini, nous allons encore revenir la prochaine fois pour un nouveau numéro. Au revoir. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois. I believe. De tout mon cœur. With all my heart. Que Jésus est Seigneur. That Jesus is the Lord. Je sens le feu, frère. Oh, je sens. I feel the fire. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere.